Bon Hei-min, humoriste français d'origine asiatique, a marqué durablement ses fans par son talent unique et sa sincérité rare. Né en 1982 à Bordeaux, en France, dans une famille d'origine vietnamienne et cambodgienne, il a grandi dans un environnement multiculturel où les histoires de migration, d'identité et de préjugés ont façonné sa personnalité et sa carrière. Depuis ses débuts dans le monde de l'humour, Bon Hei-min, aussi connu sous le nom de Chinois marrant, utilise le rire pour briser les barrières sociales, affronter les préjugés sur les origines asiatiques et transmettre des messages profondément humains. Cependant, derrière son sourire éclatant sur scène, il porte en lui une profonde douleur, de rudes épreuves et un long cheminement pour trouver le sens de l'amour et de la paix. Le 10 juillet 2025, Bon Hei-min s'est éteint à l'âge de 43 ans après une chute fatale du 8e étage d'un immeuble parisien, laissant un vide incommensurable dans le milieu de l'humour français et dans le cœur de ceux qui l'aimaient. La carrière de Bon Hei-min a débuté sur de petites scènes parisiennes, où il s'est essayé au stand-up vers 2008. Issu d'une famille immigrée, il a souvent été confronté aux préjugés envers les Asiatiques dans la société française. Les blagues malveillantes sur son apparence, son accent ou sa culture sont devenues pour lui une source d'inspiration pour transformer sa douleur en rire. Surnommé Chinois marrant, Bon Hei-min n'a pas hésité à affronter les préjugés, mais les a directement affrontés, utilisant l'humour pour les renverser et faire réfléchir le public sur des questions de société profondes. Il a rejoint le Jamel Comedy Club en 2016, un tremplin crucial qui a fait connaître son nom à un public plus large. Ses prestations à l'Européen, célèbre théâtre parisien, l'ont vu conquérir le public par son intelligence, sa perspicacité et son exceptionnelle capacité à capter les émotions. La carrière de Bon Hei-min ne se limite pas au stand-up. Il a également joué dans des films tels que Problemos d'Éric Judor, Les méchants de Mouloud Achour et Astérix and Obélix, l'Empire du milieu de Guillaume Canet. Ses rôles dans ces films, bien que n'étant pas les rôles principaux, marquent toujours les esprits par son naturel et sa capacité à transmettre des émotions authentiques. Il anime également ses propres émissions, comme Je vas bien, un jeu de mots humoristique sur la phrase « Si je vas bien, je Bon Hei-min » qu'il utilise souvent pour conclure les conversations. Sa dernière émission, Kill Bon, dont la première est prévue à l'automne 2025, promet d'être une œuvre profonde dans laquelle il partage ses années difficiles et ses combats intérieurs. La vie de Bon Hei-min, bien que courte, a été une succession d'épreuves difficiles. Dès son plus jeune âge, il a été victime de discrimination en raison de ses origines asiatiques. Dans une société française valorisant l'homogénéité culturelle, il a souvent été traité de surnoms désobligeants ou ridiculisé pour son apparence. Ces expériences ont non seulement porté atteinte à son estime de soi, mais l'ont également poussé à trouver son identité. Il a confié un jour que, jeune, il se sentait exclu, ni vietnamien, ni français. Ce sentiment d'être perdu est devenu l'une de ses principales motivations pour se lancer dans la comédie, où le rire lui permettait d'affirmer sa valeur. L'un des plus grands défis de la vie de Bon Hei-min a été son combat contre la santé mentale. Une dizaine d'années avant sa mort, il a traversé une grave crise, au point de vivre dans la rue tout en continuant à se produire sur scène. Il a un jour admis qu'il y avait des jours où il avait l'impression de mener deux vies, celle d'humoriste qui faisait rire le public et celle de solitaire, aux prises avec ses démons intérieurs. Ses problèmes de santé mentale ne l'ont jamais vraiment quitté. Malgré son succès professionnel, il a connu des périodes de dépression, de vide et d'isolement. En juin 2025, il a été hospitalisé à La Réunion après un malaise, et ses proches ont raconté qu'il peinait à retrouver son équilibre. La plus grande tristesse de la vie de Bon Hei-min, comme il l'a un jour admis, ne provenait pas seulement des difficultés extérieures, mais aussi des profondes blessures de son âme. Il parlait souvent de se sentir incompris, sous-estimé et seul malgré les rires qui l'entouraient. Il était profondément triste lorsqu'il réalisait que,
Malgré tous ses efforts pour apporter de la joie aux autres, il ne parvenait pas à trouver la joie pour lui-même. Dans de rares moments de sincérité, il avouait avoir toujours aspiré à être aimé et accepté, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain avec ses faiblesses et ses erreurs. Cette tristesse, profonde et persistante, est devenue une part indissociable de lui, telle une ombre qui suivait toujours les projecteurs. L'amour, autre aspect de la vie de Bon Hei-min, est également une histoire émouvante et complexe. Il a confié que l'amour pour lui ne se limite pas aux relations amoureuses, mais concerne aussi sa famille, ses amis et son public. Cependant, il admet n'avoir jamais vraiment trouvé le grand amour. Ses relations amoureuses ont souvent été difficiles, en partie à cause de sa personnalité sensible et des pressions de sa carrière. Il a confié aspirer à quelqu'un capable de comprendre les recoins sombres de son âme. Mais le sentiment d'être rejeté ou incompris l'a conduit à de longues périodes de solitude. Dans une interview, il a avoué la douloureuse vérité. Il se sent parfois indigne d'amour, une pensée qui découle de traumatismes passés et de pression sociale. Sa relation avec sa famille est également source d'émotions mitigées pour Bon Hei-min. Il aime profondément ses parents, qui ont fait de nombreux sacrifices pour l'élever à l'étranger. Cependant, il admet aussi qu'il existe des différences culturelles et générationnelles entre lui et sa famille, ce qui l'empêche parfois de partager ses difficultés. Il évoque souvent sa mère dans ses spectacles, avec des anecdotes à la fois humoristiques et touchantes sur la façon dont elle lui a appris la résilience et la fierté. Il admet cependant aussi avoir parfois l'impression de ne pas avoir fait assez pour rendre sa famille fière, une autre source de profonde tristesse dans sa vie. La carrière de Bon Hei-min, bien que brillante, n'a pas été sans difficulté. Il subit la pression de toujours être drôle, créatif et toujours à la hauteur des attentes du public. Dans le monde de l'humour, où chaque réplique doit faire rire le public, il se sent souvent épuisé de devoir entretenir son image de Chinois marrant. Il a un jour confié qu'il y a des jours où il n'a pas envie de monter sur scène, où il n'a pas envie de rire, mais qu'il le fait quand même, car c'est sa façon de se connecter au monde. Cette pression s'est intensifiée lorsqu'il a commencé à étendre sa carrière au cinéma et à la télévision, où il a dû faire face à des critiques plus sévères et à une concurrence féroce. L'un des moments les plus tristes de la carrière de Bon Hei-min a été le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Malgré ses nombreuses réussites, il était souvent considéré comme un comédien de second plan et non comme la vedette principale des grands projets. Il a admis que cela lui avait fait mal, comme si son talent était négligé simplement parce qu'il était asiatique ou parce qu'il ne correspondait pas aux stéréotypes traditionnels de la star. Cette tristesse ne provenait pas seulement de l'industrie du divertissement, mais aussi des réactions négatives d'un public qui le percevait avec des préjugés sans vraiment comprendre le message qu'il cherchait à transmettre. Plus tard, Bon Hei-min commença à s'ouvrir davantage sur ses difficultés. Il projeta le spectacle Kill Bon, une œuvre dans laquelle il comptait raconter ses années difficiles, sa dépression et sa quête de sens. Il souhaitait utiliser la scène pour admettre la triste vérité. La vie n'est pas toujours pleine de rire, et même ceux qui apportent la joie ont des côtés cachés que personne ne voit. Il avait un jour déclaré qu'il souhaitait que ce spectacle soit un hommage à ceux qui l'ont toujours soutenu et un moyen pour lui de se confronter à lui-même. Cependant, le destin ne lui permit pas de réaliser ce rêve. Le 10 juillet 2025, Bon Hei-min décède après une chute du 8e étage d'un immeuble parisien. Sa disparition bouleverse le monde de l'humour et ses fans. De nombreux collègues, comme Hakim Gemili, Laura Felping, Manu Payette et Éric Judor, expriment leur profonde tristesse. Hakim Gemili écrit qu'il n'arrive pas à croire que son ami soit parti, se remémorant les débuts difficiles de leur carrière dans le monde de l'humour, époque où Bon Hei-min le protège et l'encourage toujours. Laura Felpen le décrit comme quelqu'un toujours prêt à aider les débutants, un grand frère au cœur ouvert. Ses condoléances ne sont pas seulement un hommage à Bon Hei-min,
mais aussi un témoignage de son influence profonde sur le monde artistique. La douleur de ceux qui restent ne vient pas seulement de cette perte, mais aussi des questions sans réponse. Nombreux sont ceux qui se demandent comment aider Bon Hei-min à surmonter ces difficultés. Il confie avoir lutté contre la dépression et d'autres problèmes personnels pendant des années, mais cette ouverture d'esprit l'a rendu vulnérable aux critiques. Certains commentaires négatifs sur les réseaux sociaux après sa mort ont irrité ses amis et collègues, qui ont dit ne pas comprendre ce qu'il avait traversé. La triste vérité que Bon Hei-min avouait avant sa mort était qu'il aspirait à vivre, à être aimé et accepté, mais qu'il se sentait parfois incapable de continuer. L'amour, s'il occupait une place importante dans la vie de Bon Hei-min, était aussi une source de profonde tristesse. Il disait avoir toujours rêvé d'un amour capable de guérir les